Regarde, tu viens prendre des médicaments s'il te plaît. D'accord? Comme ça, tu n'auras plus mal à la gorge. D'accord? D'accord, chérie? Viens. Attention, à tes souhaits. Viens. Bouge-toi. Encore. Encore. Tu veux ouvrir toi-même? Oui, mais j'arrive pas. Parce que tu es fatiguée. C'est ça? Il faut mettre deux. Attends, j'arrive. Tu as ouvert? Bravo. Tu vas d'abord commencer par ça, d'accord? Ce sont c'est un médicament. Je sais pas quel je vais jouer avec. Tu veux jouer avec le carton? Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Ne joue pas avec, ne mets pas sur le tapis, d'accord? On marche dessus, donc c'est pas forcément. Une dose de 21 kilos, on a dit. Tu fais la bouche? Ça, c'est le sirop de lait. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au chéri? Oh oui, prends les médicaments comme ça tu n'auras plus mal. D'accord? D'accord. Allez, ouvre la bouche. C'est bon. Non, ne vomis pas, chérie. Bon, tout à l'heure, Ruben a vomi pendant que je lui donnais les médicaments. Donc là, je lui ai donné sa douche. Il a quand même pris les autres produits. En fait, il a beaucoup de rhume. Et quand il... je m'excuse si tu entends le bruit, j'ai mis une poêle mouillée au feu. Donc, le temps qu'elle puisse sécher au feu. Bref, donc je disais, je lui ai donné sa douche. En fait, il a beaucoup de rhume, oui, c'est ce que je disais. Il a beaucoup de rhume. Donc, quand il tousse ou quand le rhume veut sortir... non, pas le rhume. Le rhume sort plus par les vomis ces derniers temps. C'est 2 jours. Ouais, c'est 2 jours. Le rhume sort par des crachats, je veux dire. Et là, comme il avait pris, comme je venais de donner les médicaments, donc les crachats avec le rhume, bref, il a pris sa douche, je lui ai donné les autres médicaments. Donc là, il a demandé à manger parce que depuis ce matin, il n'a pas encore mangé. Et il est déjà 12h59, donc presque 13h. Je vais te faire un petit retour de course. Parce que ce matin, en fait, on devait juste aller chez Casino. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On sentait qu'il avait beaucoup de rhume. Donc, on s'est dit, ok, c'est mieux qu'on aille chez son pédiatre. Arrivé chez son pédiatre n'était pas là, son pédiatre est malade. Donc, après, on a changé de clinique. Soit vous allez dans une autre clinique. Bref, je vais te faire le compte rendu là tout à l'heure. Et donc, ce matin, avant d'aller chez son pédiatre, on est passé chez Casino. Parce qu'il n'y avait plus de pain. Il fallait qu'on lui achète le pain. Et moi, je n'avais plus de disques en coton. C'est vrai que j'utilise des lingettes lavables, mais j'aime aussi avoir, parfois j'utilise aussi des lingettes, c'est des maquinots, je vais y arriver, c'est la fatigue. Moi-même je suis grippée et bref, donc je suis chez Casino, j'ai pris ces petits pains parce qu'il n'y avait pas des pains au lait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez Casino, pas de pain au lait dans tout Casino, donc j'ai juste pris ces pains là, ces petits pains complets, voilà, c'est 6 pains complets à 1200 francs CFA. Et j'ai aussi pris les pâtes. Les pâtes m'ont coûté 1990, je pense, oui. Et les disques, 1690. Les pains 1200, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, je vais mettre les pains à réchauffer, comme ça on va manger ensemble avec Ruben. Et puis
je vous raconte le reste tout à l'heure. Tu vas manger? Tu vas manger? Jour de pain. C'est bon? Je mets l'avocat? Père, c'est quoi ça? C'est long que tu as mangé. C'est pas mon didon. Regarde, c'est quoi? Mais c'est pas mon didon. D'accord. Comment un oiseau aussi petit peut semer une telle pagaille? Allez, tiens. Tiens. En prie d'abord. D'accord? Oui. Attention. Excellente idée. Non, maman. Père, c'est très important sur tes pieds, voilà. Tu vas pas des filles quand tu vas dire, quand tu vas dire, on devait lire avec. Amen. Et. D'accord. Assis confortablement. Tiens. On a réussi. Bon appétit. Les 3 pingouins. Oui, mais la glace. D'accord. Tu peux diminuer un peu s'il te plaît? Donc pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, ce matin on devait aller voir donc le pédiatre, celui qui s'occupe vraiment de Ruben, puisque l'autre clinique, la première clinique là où on était vendredi, quand nous sommes repartis, la pédiatre, je ne l'ai pas trouvé professionnelle quoi. Je sais pas, c'est peut-être mes émotions de maman qui ont réagi, mais pour moi, quand on t'appelle pour te dire que le cas que tu as traité le matin est revenu l'après-midi, tu dis pas... tu ne dis rien, tu dis pas que il n'y a pas de médecin. Voilà, c'est ce qu'elle avait dit, il n'y a pas de médecin. Et donc, elle reprenait seulement le lendemain. Donc, il fallait qu'on attende le lendemain, quoi. Bon, après, comme je le dis, c'est peut-être mes émotions de maman qui ont réagi, mais j'ai pas trouvé ça professionnel. Bref, ce matin, donc, on s'est dit pour le rhume, parce on sentait qu'il avait beaucoup de rhume. Il ne fait plus beaucoup de fièvre. La température est quand même elle n'est pas à 37, elle est à 38 et quelques. Mais donc c'est pas vraiment grave, mais c'est surtout le rhume parce que ses narines bouchées vraiment et dès qu'il éternue ça sort, mais on sent qu'il y a beaucoup de rhume quoi, qui n'arrive pas à sortir correctement. Donc ce matin on s'est dit on va voir son pédiatre, nous sommes arrivés chez son pédiatre. Le pédiatre a appelé pour dire qu'il était malade et il n'y avait pas d'autre médecin. Voilà, c'est la joie. Nous sommes allés donc dans une autre clinique. C'est la première clinique dans laquelle on l'avait traité. C'est la première clinique dans laquelle je l'avais emmenée. Je ne sais pas pourquoi j'avais quitté cette clinique. Ah, il y avait toujours beaucoup de gens. Oui, je n'aime pas attendre. Ouais. Toi aussi, tu n'aimes pas attendre? Oui, tu es comme ta maman, tu n'aimes pas attendre. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il était déjà 9h passé. C'était plein à craquer. Plein à craquer. On a quitté là-bas, il était midi. Plein à craquer. Donc, il était 11h fort, quoi, bref. Donc, nous sommes arrivés et ensuite, on nous a reçus. Heureusement, j'avais emmené les examens qu'il avait fait, les résultats des examens qu'il avait déjà fait le vendredi. Donc, j'ai montré chez le médecin. Le médecin a regardé, il a regardé les médicaments qui avaient été prescrits. Il m'a demandé quand est-ce qu'il a terminé son traitement contre le palu. J'ai dit hier, bref, il a regardé, il a dit on doit tout recommencer.
Ouais, vous m'avez tout compris. Vous m'avez tout compris. Je parle que fort. Oh, Seigneur. J'ai mal à la tête. Excusez-moi. Je suis désolée. Tu as fait tomber la télécommande. Ah, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On a dit qu'on devait... oui, j'ai pas eu le temps. J'ai pas encore eu le temps d'essuyer ça. D'utiliser l'éponge magique. Mais je t'assure que cette semaine, je n'ai pas la tête à faire autre chose. Même filmer, c'est parce que je me suis lancé un certain défi. Mais je n'ai pas la tête à faire autre chose. Toutes mes journées se passent autour de Ruben. Donc je dois le surveiller. Je dois être à côté. Surtout qu'il vomit. Là, par exemple, il a repris à vomir. Comment que je parle? J'arrive. Vous voyez, donc je dois toujours être à côté parce qu'il peut éternuer, il peut vomir, cracher du rhume et je dois être là pour réagir tout de suite, quoi. Donc mes journées se passent autour de Ruben. Et même quand il dort, en fait, je dois être à côté, je ne dois pas dormir, là j'ai mal à la tête, bref. Donc il faut reprendre le traitement à zéro, c'est ce que je suis en train de dire. Donc on a repris le traitement, apparemment ce qu'ils avaient prescrit, c'est pas de bons produits. Comment, chérie? Parce que tu n'es pas encore guérie. Donc ah, excuse-moi, je vais augmenter tout à l'heure. Donc, on nous a prescrit des antibiotiques. Et ah oui, et il se plaignait qu'il avait mal à la gorge. Pourtant, la dernière fois, le vendredi, quand on était parti, il se plaignait aussi. Et la pédiatre, cette pédiatre l'avait dit qu'elle n'avait pas trouvé il n'y avait rien d'anormal. Non, elle avait dit que c'était rouge, mais elle n'avait rien prescrit contre la gorge. Or, Ruben, depuis avant-hier, il ne cesse de dire j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. Et donc là, on a prescrit un produit aussi contre les maux de gorge. Là-bas, le pédiatre a regardé, sa gorge est enflammée. En tout cas, il y a une inflammation. Oh Seigneur, je n'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à réfléchir. Sincèrement, je n'arrive pas à réfléchir là. Dès que je veux réfléchir, j'ai mal à la tête. Bref, donc sa gorge est rouge. Il a prescrit un produit contre cette rougeur au niveau de la gorge. Il a dit que c'est comme un début d'angine. Voilà pourquoi il ne veut pas manger. Donc il a prescrit les médicaments, il a prescrit des Doliprane, il a prescrit aussi un anti-inflammatoire, même si l'anti-inflammatoire c'est pas trop bien, mais comme le Doliprane pour l'instant n'arrive pas à le calmer, donc je dois alterner entre le Doliprane et l'anti-inflammatoire au lieu de donner tout le temps l'anti-inflammatoire. Et il a prescrit donc un produit aussi contre le palu et un antibiotique. Voilà. Et il a dit samedi on doit repartir pour le contrôle. Et puis voilà, là il est en train de manger un demi. Vous avez vu les pains que j'ai fait là? Un demi qui n'arrive pas à finir. Je trouve qu'il a la taille de noix de coco. Il a une taille de noix de coco? Bah oui. C'est ce morceau de pain a la taille d'une noix de coco? Bah oui, regarde, c'est dans le parti comme ça. Comment? C'est dans le parti comme ça. Il y a une partie comme ça sur la noix de coco? Oui. Bon, on va mettre le pain à table. Va mettre le pain à table. Bref. Donc là, je vais essayer, je vais voir s'il peut dormir. Comme ça, moi aussi, je vais dormir. J'ai très mal à la tête. Je vais essayer de me reposer. Qu'il dorme pour que moi aussi, je dorme. S'il ne dort pas, c'est compliqué pour nous deux, quoi. Son papa aussi, toujours enrhumé. Bref. Je vous retrouve tout à l'heure. Heureusement que j'ai pas la cuisine à faire ce qu'on a fait hier. Hier, on n'a pas vraiment mangé. Moi, j'ai mangé juste pour prendre les médicaments. Le papa aussi, pas d'appétit. Il a mangé juste pour prendre les médicaments. Ben aussi, pas d'appétit. Donc c'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Et puis, voilà. Bon, je vous retrouve certainement tout à l'heure. Aujourd'hui, ce vlog sera vraiment du blablatage parce que je ne vais rien faire. Donc, je vais vraiment rester autour de... Je vais rester comme tous les jours à côté de Ruben. Bon, je te retrouve tout à l'heure pour te donner des nouvelles. Dieu est bon. Il faut garder espoir. Dieu est bon. Il va faire. Bon, Ruben est en train de dormir. Il y a eu une coupure d'électricité tout à l'heure. Là, c'est revenu.
je le laisse un peu dormir. Je le laisse un peu dormir, je vais rien faire de toutes les manières. Je vais le laisser dormir. Mais la fièvre est retombée, ça c'est une bonne chose. Bon, comme je vous l'avais dit, c'est pas une vraie, c'est pas comme les fièvres qu'il est en train de faire entre temps de 41 degrés. Voilà, je vais y arriver. Mais sa température n'était pas normale, quoi. Donc, je suis plutôt contente. Donc là, ce que je vais faire, je suis avec la personne qui s'ennuie. Je sais que j'ai toujours mal à... J'ai pris les Doliprane. Non, j'ai pas pris les Doliprane, mais ma tête s'est un peu calmée. Tant mieux. J'ai même l'impression d'avoir pris du Doliprane avant que je n'en ai pas pris. J'ai essayé de mouiller l'éponge. J'ai pas dit que je vais faire tout le mur, mais attends, je te montrerai. Voilà, donc j'ai envie d'essayer là. J'ai humidifié donc mon éponge. Et j'ai envie d'essayer. Seigneur, tu as vu? Non! Non. Attends. Non, mais je frotte même pas. Oh, malheureusement, il n'y a pas d'eau. Oh, sinon... Regarde comment cette prise... Oh, attends. Regarde. Oh non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Je suis trop contente. Malheureusement, il n'y a pas d'eau. Parce que je pense qu'après, il faut enlever cette saleté pour ne pas la remettre. Mais déjà là, hein? Non, mais regarde, mon interrupteur, je parlais de la prise, non, l'interrupteur. Regarde comment l'interrupteur est maintenant. Donc, je pense que là, il faut que... Bon, malheureusement, l'eau ne coule pas, sinon j'aurais... Ça me donne même déjà envie de nettoyer. Sincèrement, ça me donne envie de faire du ménage. Oh, regarde ma prise, elle est trop propre maintenant. Attends. J'ai honte, mais bon. Regarde. Non. B, il faudrait que tu m'en achètes encore. Sincèrement. Oh, non. Non. Regarde. Comme je t'ai dit, là, il faut que je puisse avoir de l'eau pour bien nettoyer. Je recherche toutes les prises de la maison. Regarde. Oh non, mais c'est salutaire, ça. C'est salutaire. Regarde. Oh. J'ai quand même un peu honte d'avoir laissé la poussière s'accumuler comme ça sur mes interrupteurs. Mais je suis trop contente. Ça fait trop plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas aussi ri, hein. Mais je suis trop contente. Oh. S'il y avait de l'eau, je pense que j'allais nettoyer ça, mais je suis trop contente. Vivement que l'eau revienne. Parce que là, je sais que Ruben est déjà guéri. Donc, je peux travailler. J'espère qu'il ne va pas trop m'embêter. J'espère que moi-même aussi, je me sentirai mieux, par exemple, demain ou après-demain pour le faire. Mais je suis trop contente. Je m'arrête là. Bon. Je m'arrête là. Il faut que je nettoie ça. Puis voilà, quoi. Regarde après une utilisation ce qui est devenu l'éponge magique. Est-ce que j'ai trop frotté ou c'est juste une utilisation par éponge? Je sais pas. Bon, moi je compte quand même la garder. Mais regarde comment elle est devenue. Et c'est troué. Peut-être que j'ai frotté trop fort. Si vous avez déjà utilisé l'éponge magique, n'hésitez pas à me dire vous comment elle est après utilisation, après la première utilisation. Mais moi quand même je trouve que après la première utilisation, je sais pas combien elle les a achetés, mais bon, c'est efficace sur certaines tâches, sur d'autres moins quand même, parce que je regarde les écrits, je regarde le mur en fait. J'ai nettoyé une partie du mur, les tâches qu'il avait faites avec les pneus du vélo. Oui, il fait du vélo dans la maison. Oui, c'est seulement chez moi qu'on peut voir des enfants faire du vélo dans la maison. Oui, il fait du vélo dans la maison. Bref, parce que j'ai pas envie de nettoyer les pneus après qu'il est... Je comprends. C'est vrai qu'une fois, je l'ai laissé faire du vélo à l'extérieur.
Mais après, il fallait nettoyer le vélo, le rentrer dans la maison. Donc bref, je préfère qu'il fasse du vélo dans la maison. Oui, tu as compris. Donc là, je te montre. Ça a enlevé quand même certaines taches, mais il y en a d'autres qui sont restées. Mais bon, là, je trouve que ça a quand même bien nettoyé. On va pas se mentir. Là, ça a bien nettoyé. L'interrupteur, c'est bien nettoyé. C'est juste à ce niveau-ci. Je sais pas si tu peux voir, il y a des rayures. Donc, je sais pas si là, il avait utilisé le stylo. Sinon, certaines taches du crayon sont parties, se sont enlevées, mais d'autres non. Peut-être qu'il faut plusieurs passages, mais en général, je trouve que ça a quand même assez bien nettoyé. Bon, là, je vais repasser encore. Je vais repasser peut-être demain. Là, c'était juste vraiment pour tester. Mais les taches légères, en tout cas, sont parties. Je valide pour les taches légères, mais pour les taches un peu plus approfondies, je pense que pour certains stylos, ben, il faut repasser. Je vais repasser demain pour voir si ça va... Il y a du vent, apparemment il va pleuvoir. Pour les tâches un peu plus approfondies, bon, pour les tâches un peu plus récalcitrantes, je vais voir demain si ça va partir. Mais sinon sur les interrupteurs, ça a bien enlevé. Après, je pense que, essuie aussi avec un chiffon à microfibre, avec un peu d'eau ou avec un peu de vinaigre blanc, ça peut aussi nettoyer. Ou avec un peu de liquide vaisselle, ça peut bien nettoyer. Non, je pense, je ne l'ai jamais essayé, mais je pense que ça nettoie aussi. Mais bref, j'ai trouvé que c'est quand même très facile de nettoyer les interrupteurs avec juste cette éponge imbibée d'eau sans effort. En tout cas, pour les écrits, j'ai fourni un peu plus d'effort, mais pour les interrupteurs, c'était sans effort. Le premier passage, ça s'est enlevé. Voilà. Donc dites-moi, vous, si vous avez déjà utilisé l'éponge magique, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ce qui me déçoit un peu, c'est qu'après la première utilisation, qu'elle soit comme ceci, quand je me dis après la deuxième utilisation, ben, il n'y aura plus rien. Bref, je pense que je vais clôturer le vlog là, parce que je n'ai plus rien d'intéressant à faire. J'attends juste que mon mari puisse rentrer. Je ne sais pas si je vais réchauffer la nourriture, parce que moi, sincèrement, j'ai pas faim. Lui, il m'a dit qu'il n'a pas aussi mangé l'après-midi parce que ça n'allait pas trop. Donc, je vais attendre qu'il rentre pour voir si on va faire quelque chose à manger. Ruben a pris un peu de bouillie de riz. Et voilà. Donc, je te retrouve certainement... Non, je te retrouve plus. Donc, je te dis à bientôt. Je sais que ce vlog n'a pas été trop fourni, mais j'ai passé toute la matinée à la clinique. Ensuite, on est rentré. Il fallait m'occuper de l'enfant. Et puis, voilà, moi aussi, j'avais mal à la tête. Bref, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Surtout, prends soin de toi. Prends soin de tes proches. Enjoy your life parce que la vie est très, très courte. Bye bye.